Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue pour l'épisode 1 de Je vide ma valise. Et on commence direct et aujourd'hui on va se détacher de l'idée que notre passé nous définit pour toujours. Parfois on a tendance à croire et du coup on imagine que notre histoire c'est comme une ligne droite. On avance, on grandit, mais on a l'impression de rester toujours la même personne. Comme si on n'était qu'une simple mise à jour de notre ancien nous, et souvent, on va garder du coup les étiquettes du passé qui nous ont été attribuées à notre enfance ou au cours de notre vie, sans forcément les changer et sans les remettre en question. Comme si nos erreurs, nos blessures, nos échecs faisaient partie intégrante de notre identité et qu'une fois qu'elles étaient collées, ces étiquettes-là, elles étaient indécollables. Alors oui, en effet, peut-être que le passé est un point de départ et fait une partie de nous, mais pour moi, c'est une base pour évoluer. Et c'est là où il y a une vraie différence, parce que la plupart du temps, ça devient vicieux, et en fait, on se convainc que malgré tous nos changements, malgré tout ce qu'on fait, on ne pourra jamais vraiment tourner la page, on ne pourra jamais changer ce qu'on a fait par exemple par le passé, on ne pourra jamais devenir quelqu'un d'autre, jamais évoluer, parce que finalement, cette évolution est conditionnée à notre passé, et on ne pourra jamais s'en libérer. Et ça, malheureusement, ça devient vite dangereux, parce qu'au final, on mérite de devenir quelqu'un d'autre. Et pas juste une version corrigée, mais vraiment une version réinventée, nous-mêmes en fait, une version évoluée. Et le pire, c'est que parfois, on nous colle des étiquettes sans même qu'on s'en rende compte, et en fait, on se les colle nous-mêmes. Par exemple, je sais que ça nous arrive souvent de dire t'as toujours été le timide de la famille, donc tu seras à tout jamais le timide de la famille, tu seras jamais à l'aise en public. Tu as vécu dans la galère, tu seras toujours dans la galère dans ta vie. Tu t'es fait tromper une fois, tu vas toujours subir des tromperies. T'as échoué une fois cette chose-là, ça veut dire que t'es nul et du coup que tu vas jamais réussir. Etc, etc, des phrases comme ça à l'appel, je peux vous en sortir. Et en vrai, est-ce qu'elles sont vraies? Pas vraiment. Et le truc, c'est que parfois ces phrases-là, elles ne viennent plus de nos proches. C'est peut-être qu'elles sont venues de nos proches à un moment, mais en fait, à un moment donné, c'est plus nos proches qui nous le disent, c'est nous-mêmes. On le répète en boucle dans un coin de notre tête. Et à force, elles deviennent comme un filtre invisible, une sorte de réalité qu'on s'est créée, alors qu'on voulait pas vraiment. Et ça devient une barrière à travers laquelle on va regarder nos choix, nos relations, nos rêves et tout simplement nos vies. Comme si tout devait passer par ce prisme, cette barrière ou cette fenêtre, enfin appelez ça comme vous voulez. Comme si au final, on pouvait jamais passer outre et on est toujours défini par ce qu'on a été. Mais la vraie question, c'est au fond, qui a décidé de ça? Qui me dit que je suis ce que j'ai été? Qui a dit que la version de moi d'avant a le pouvoir de m'enfermer et me définir aujourd'hui? Qui a décrété que mon passé avait le droit d'écrire finalement mon avenir à ma place? Et au final, qui est-ce qui me fait croire ça? Est-ce que c'est moi-même ou est-ce qu'on me l'a appris? Et du coup, après tout ça, est-ce qu'aujourd'hui ça serait pas le moment de réécrire ces règles-là? Ok, je vais essayer d'illustrer ça avec mon histoire personnelle, comme ça, ça sera un peu plus concret. Par le passé, je sais que certaines de mes ruptures m'ont vraiment fait croire que mon passé me définissait. Et je parle pas ici des ruptures gentilles, entre guillemets, celles où en gros on va se quitter en bon terme, et spoiler, je crois que j'en ai jamais eu, comme beaucoup en fait d'entre nous d'ailleurs. Mais je parle de celles qui laissent une fissure, celles qui laissent une trace, celles qui marquent l'âme, on va dire en quelque sorte, et celles qui tout simplement donnent l'impression que t'as perdu une partie de toi en chemin. Et en vrai de vrai, si on va vraiment voir les choses, je pense que dans ces relations-là, oui, tu perds un peu de toi dans ces tout simplement. Enfin bref, après ces ruptures, je sais que j'ai connu une sorte de vide, une sorte de colère, une sorte de tristesse, je suis passé par 50 000 émotions, et en fait, petit à petit, avec ces émotions, une petite voix avait commencé à s'installer au fond de moi. Et tout simplement, ça me disait, tu t'es fait encore avoir, t'es trop sensible, c'est toi le problème, l'amour c'est pas pour toi, etc., etc. Enfin bref, vous voyez le genre de phrase horrible. Mais en fait, le problème, c'est que même si aujourd'hui je me dis elles sont horribles, en fait, sans me rendre compte, j'ai commencé à y croire. Et tout simplement, j'ai commencé à me fermer dans une carapace invisible. Et je me suis dit, plus jamais je veux être amoureux, plus jamais je veux sortir avec quelqu'un. Et en fait, c'est con, mais quand l'envie d'aimer quelqu'un ou qu'une relation potentielle pouvait se présenter à moi, et en fait, ça résonnait au fond de moi et je me remettais directement dans ma carapace. Avec ma peur d'être trop ou pas assez ou que ça finisse comme avant, forcément, je finissais par saboter. Et en gros, je fuyais dès que ça devenait un peu trop vrai et je me disais, non, j'ai trop souffert, je veux plus vivre ça, je serai comme ça, je veux être tout seul, j'ai plus besoin de ça. Ce qui d'un côté est vrai, j'ai pas besoin d'une relation pour vivre, et ça c'est un autre débat. Mais directement s'enfermer dans ça pour une peur, c'est un peu ridicule. Et surtout qu'au final, c'était pas moi qui parlais. C'était tout simplement cette douleur, cette vieille version de moi figée dans le passé qui prenait le micro en fait au fond de moi. Et moi, aujourd'hui actuellement, ma personne, je la regardais, je l'écoutais, et les yeux fermés, je disais oui, oui, ok, on a mal. Alors que c'est pas qu'on a mal, on a eu mal, mais ça veut pas dire que j'ai mal aujourd'hui en fait. Et en fait, ça arrive souvent quand on commence à se demander si notre passé doit vraiment nous définir, il y a toujours cette petite voix qui commence à se faire entendre.
Et cette petite voix, c'est celle du doute, du conditionnement, des croyances intégrées sans qu'on questionne. C'est celle du doute, du conditionnement, des croyances intégrées sans qu'on les questionne réellement. Et en vrai, c'est bête, mais elle va te dire, oui, c'est vrai, tu veux peut-être devenir quelqu'un d'autre, mais tu es comme ça aujourd'hui et regarde tout ce que tu as vécu, donc en fait tu peux pas faire autrement. Elle va aussi te dire, si tu cherches à changer, tu risques de perdre qui tu es aujourd'hui et ça peut être effrayant en vrai, de vrai aussi. Et il y a aussi ce truc-là que cette blessure-là, elle t'a protégé, elle t'a aidé pendant tout ce temps-là. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu voudrais la lâcher? Et le piège il est là, c'est de croire qu'en fait tout simplement cette peur ou cette blessure qui t'a en effet protégé, te protégera toute ta vie. Parce qu'en vrai, déjà si tu veux évoluer, tu ne peux pas garder cette blessure en toi, mais en plus de ça, elle va pas te protéger à 24. Et parfois, elle va même juste te faire devenir paranoïaque. Et aussi, il faut que tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment toi qui parles? Ou est-ce que c'est vraiment juste la version de toi blessée dans le passé qui essaie vraiment de te protéger encore une fois? La réponse est plutôt celle-ci. Donc souvent, il y a cette illusion qui nous pousse à penser qu'on doit rester fidèle à cette version ancienne, cette version blessée, comme si lâcher cette croyance, c'était un peu trahir une part de nous-mêmes et qu'en fait on pourrait jamais revenir dans le passé, qu'on pourrait jamais devenir meilleur, parce qu'en fait si tu lâches ça, ça sera toujours pire. La vraie question qu'on doit se poser au final, c'est est-ce que rester accroché à ce passé nous fait avancer ou est-ce que ça nous empêche d'être libre? Spoiler alerte, ça nous empêche d'être libre, mais on va tout de suite en parler. Bon, maintenant on sait que ça nous empêche d'avancer, mais du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour se détacher de ce poids, de cette voix qui nous hurle à l'intérieur de nous? Mais qu'est-ce que tu fais? Non, ne pars pas, etc. D'abord, il faut comprendre que notre passé n'est pas notre identité. Et c'est juste une partie de notre histoire et pas la totalité de qui on est. Donc tout simplement, je pense que la première étape à faire, c'est tout simplement de reconnaître que tu as le droit de changer. On croit qu'on doit rester cohérent avec notre histoire, notre passé, mais la vérité c'est que tu as le droit de changer et que tout simplement changer, c'est évoluer et c'est grandir. Et grandir, c'est réécrire son récit. Et comme on dit, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Enfin, une deuxième étape, ça serait de prendre conscience et de remettre en question tes croyances limitantes. Et je pense que cette étape, c'est l'une des plus compliquées aussi. Parce qu'en fait, ça veut dire que quand tu te dis « je suis timide, donc je réussirai jamais à m'affirmer » ou par exemple « j'ai été trahi, donc je ne peux plus avoir confiance en moi ou je ne peux plus faire confiance en l'autre », il faut que tu arrives à te demander « est-ce que c'est vraiment toi qui penses ça ?» ou est-ce qu'on t'a appris à croire ça? Et si c'est toi, qu'est-ce qui t'a poussé à croire ces choses-là? Qu'est-ce qui t'a blessé? D'où est-ce que ça vient? En fait, cette étape-là, c'est vraiment la plus compliquée parce que c'est une étape d'investigation, de recherche et d'enquête en toi-même. Et c'est souvent là où on va vraiment bloquer un certain temps parce que ça prend du temps tout simplement de savoir d'où est-ce que ça vient. Enfin, en troisième étape, ça serait de créer des nouvelles preuves par action. Parce qu'en fait, tout simplement, ces peurs-là, ce passé-là qui nous hante, elles sont liées à des expériences passées, donc à des actions passées. Alors tout simplement, je pense que pour avancer, il nous faut des nouvelles expériences. Parce qu'il faut montrer à nos peurs qu'aujourd'hui, si on agit différemment, que ça va être différent, que ça sera pas comme avant, que ça va pas recommencer. Et ça va aussi montrer à notre personne, à nos peurs aussi, que on peut essayer, on peut échouer, on peut recommencer, que ça fait partie du processus, mais que chaque pas en dehors de cette peur-là, c'est une victoire et ça va nous faire évoluer. Et enfin, quatrième et dernière étape, je pense que, et c'est pas la plus des moindres, mais je pense qu'elle est vraiment importante, c'est cultiver de la bienveillance envers soi-même. Parce que il faut pas que tu te punisses pour ce que tu as vécu, tu es humain, tout le monde fait des erreurs, et tu fais de ton mieux avec ce que tu sais sur le moment, et il faut que tu sois du coup patient et doux avec toi, parce que tu mérites la même compassion que celle que tu offres aux autres. Et je vais le répéter parce que cette phrase est vraiment importante, tu mérites la même compassion que celle que tu offres aux autres. Bref, j'ai beaucoup blablaté, mais du coup, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'au final, nous ne sommes pas vraiment les erreurs qu'on a eues par le passé, ni nos blessures, ni nos peurs. Et qu'on peut choisir d'évoluer pour être ce qu'on veut être maintenant, ici, à chaque instant. Mais pour ça, il ne faut pas qu'on laisse nos peurs nous parler et nous guider, et il faut aller les combattre et prouver à ces peurs et à notre version du nous du passé, même parfois à notre enfant intérieur, que tout va bien se passer, que tout va aller correctement, et que c'est pas grave si on se plante, on va réussir, on s'en sort toujours. Pour cette fin d'épisode, j'aimerais bien que tu prennes quelques minutes avec toi et que tu te dises, ok, ça te fera déjà un début de travail, mais et que tu te dises, ok, tout simplement, qu'est-ce qu'aujourd'hui je porte encore comme blessure du passé qui me définit aujourd'hui et qui me définit plus, et comment est-ce que je peux travailler sur ça? Et je pense que si tu fais ça, ça sera déjà le premier pas pour alléger ta valise et pour avancer librement. Parce que tout simplement, se libérer, ça commence par regarder ce qu'on transporte, et c'est aussi oser être honnête avec soi-même et reconnaître ce qui pèse et même choisir en fait tout simplement ce qu'on peut laisser derrière nous ou ce qu'on peut garder avec nous et du coup nous accompagner dans notre vie. J'espère que ce premier épisode vous a plu.
C'est vraiment compliqué de faire cet exercice-là. Enfin, c'était tout simplement ma première vidéo YouTube. Ça fait vraiment bizarre. Et j'espère que ça ira, que c'est pas trop... Comment dire, pas bizarre mais mal fait. Dans tous les cas, c'est une première vidéo. Les prochaines seront forcément mieux parce qu'on ne peut que s'améliorer. De toute façon, c'est en faisant qu'on s'améliore. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en faisant des vidéos YouTube qu'on devient youtubeur, j'imagine. Enfin bref, sur ce je vous remercie vraiment d'être passé, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à la prochaine. Bye bye.